Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir. J'espère que vous allez bien à l'instant présent les belles âmes, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, certes intemporelles, mais que voilà, il faut prendre uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation et laisser le reste bien évidemment. Voilà. Allez, je m'installe. Tac. Pencher un petit peu comme ça. Voilà. On va aller voir les énergies de cette nouvelle pleine lune en cancer, ce qu'elle veut nous annoncer. Donc voilà, prenez vraiment uniquement ce qui résonne avec votre cœur. Merci pour votre bienveillance, vos retours, vos témoignages, ça me fait très chaud au cœur. Merci pour vos likes, vos abonnements qui sont importants. Que Dieu vous bénisse les belles âmes. Amen. On va purifier les énergies, donc il s'est éteint. Je vais rallumer mon petit bâtonnet de Palo Santo. Voilà. Alors oui, je prends une pince à épiler pour pas me brûler. Et on purifie les énergies de chez toi et de chez moi et de la chaîne YouTube Vanessa et ses guides, qui est votre chaîne, notre chaîne à tous. Merci à la divinité d'être là, à la lumière, à l'amour. Voilà, et on chasse tout ce qui n'a pas sa place, tout ce qui n'est pas dans l'amour, dans la bienveillance, on le chasse. Amen, amen, amen. Je demande la protection des anges, des archanges, des saints et des saintes, de Dieu le Père Tout-Puissant. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous protège, les belles âmes. Hop. Je vais essayer de le poser comme ça, parce que sinon ça va tomber. Et je le rallumerai si nécessaire, si je le sens. Voilà les belles âmes. On met un petit coup de papate du minou qui va nous apporter chance, prospérité. Et on va aller voir tout de suite les énergies de cette pleine lune en cancer. Voir ce qu'on veut nous dire. Allez, on va commencer avec un petit message d'une namasté. Tac. N'hésitez pas pour les nouveaux et les nouvelles à regarder les autres guidances que j'ai pu faire. Ça peut t'appeler, ça peut te parler. N'hésitez pas aussi à partager la chaîne pour la faire grandir, pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Voilà, à partager nos énergies, à partager cet amour, cette bienveillance entre nous. C'est important, je trouve. Et puis moi, ça me fait plaisir, ça me donne vraiment une énergie de continuer. Parce que bien évidemment, moi aussi, je suis un être humain comme vous tous. Et bien par moments, j'ai mes doutes, j'ai mes failles. Donc voilà, j'espère vraiment que ma chaîne va prospérer pour cette année 2023. Apporter mon amour, ma lumière, mon aide, tout simplement quoi. Parce que c'est vraiment ce que j'aime faire. Allez, je bats les cartes. Et on va aller chercher un petit message pour ces énergies de pleine lune. Alors merci à la divinité d'être là. Je demande à l'archange Michael d'être ici et maintenant pour nous protéger. Je demande à Maman Marie de nous couvrir de son manteau de reine. Allez, pour les énergies, celle-là, elle voulait venir. Hein. On va prendre là. On va prendre celle-là, magnifique. Je crois qu'on ne l'a jamais eue. Regardez ça un peu. Un magnifique ange avec un papillon qui nous parle de transformation. J'ai vraiment l'impression qu'on a la divinité avec nous. C'est magnifique. On va aller voir tout de suite le message. J'étais en train, tu vois, de prier en plus. Donc c'est plutôt cool. Allez, on va aller voir. En plus, regarde, il y a une belle étoile ici. Magnifique. Allez. Bénédiction du bien-aimé. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine remplie de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, en attendant d'être exploré et bien aimé. Magnifique. On a les énergies de la maman Marie, parce que on nous dit ici, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine. Amen. Pour moi, ça représente tout simplement Maman Marie. J'y voyais un ange, moi, tu vois. Mais c'est magnifique. Je vous relis le mot. L'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant d'être exploré et bien aimé. Amen, 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 amen. Ici, on nous parle vraiment de protection en quelque sorte, c'est ce que je ressens.
Ouais, on te parle de protection, de pénétrer, d'être béni par cette lumière. On pénètre dans le royaume du ciel, le royaume de Dieu, notre Père. Il y a quelque chose qui va se passer ici, je ne sais pas. Mais on me parle en tout cas à l'oreille de protection divine, que vous êtes protégés, que vous avez les énergies de Maman Marie ici. Mais pas que, la divinité est là. Et j'ai bien envie de vous le mettre ici, ce petit message. Déployez vos ailes, les belles âmes, c'est ce qui vous est conseillé. Il y a des choses qui sont en train d'émerger tout doucement pour ce début d'année, c'est ce que je ressens. Et en fait, on nous parle d'explorer le monde, d'explorer des choses. Le monde est ton terrain de jeu. Amen. On va aller voir un autre message avec un autre oracle. On va prendre l'oracle de la lune. Et oui, pour le moment, je n'ai que celui-là. Il faudra que j'en achète un autre. J'en ai un en tête, mais il faudra bien que je le prenne. Ça sera bien, comme ça on pourra avoir vraiment peut-être des fois des messages complémentaires. Allez, on va aller voir déjà avec celui-ci, l'oracle de la lune, ce que les guides, les anges, les êtres de lumière veulent nous transmettre dans l'instant présent. Je me redresse un peu pour ces énergies de pleine lune en Cancer. Allez, merci à vous, les anges, aux êtres de lumière, de nous passer des messages clairs et précis. Je vais bien mélanger le jeu quand même. On y va, c'est bon. Allez, s'il vous plaît, la divinité, les anges, les archanges, merci de nous passer. Hop là, ben ça est tombé sur moi. Les peurs. On nous parle de peur avec cette carte 11. Ne restez pas enfermés dans vos peurs, les belles âmes. On vous pousse à sortir de vos peurs. Et tu vois, cette féminine, cette énergie-là, il y a de la lumière autour d'elle, comme un bouclier de protection. Hein. Et je vous ai parlé que j'ai canalisé la protection d'entrée. On va nous pousser vraiment à sortir de ces parts d'ombre, de ces peurs. C'est en train d'émerger tout doucement. Alors peut-être qu'on peut y faire face là dans l'instant présent. On peut traverser des moments un peu compliqués du coup. Au niveau des émotions, ça peut être un peu bas. Mais avec cette lumière au-dessus, c'est comme un bouclier de protection. On va se sortir de ces énergies. Ça bouscule un peu, j'ai l'impression. Ouais. Mais vous êtes protégés. Remettez à la divinité vos peurs pour les couper, pour en sortir. Et puis, ça peut nous parler aussi tout simplement de faire face à son intériorité, faire face à ses parts sombres aussi, pour y mettre la lumière dessus. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore, s'il vous plaît? La divinité. Hop là, ça veut parler. On a la carte 4, l'acceptation. Avec plein de petits oiseaux blancs là sur le côté, tu vois, l'acceptation d'avoir un coup de main de la divinité. Déjà, c'est le premier message. Accepte la main qui te sera tendue même dans la matière. On peut nous reparler de connexion ou de reconnexion avec quelqu'un aussi. Hein. Ouais. Mais on me parle de coup de main, d'alchimie, vous voyez. On y voit cette alchimie, l'énergie qui circule tout simplement. Accepte l'aide divine, accepte l'aide qu'on va te mettre dans la matière. Il y a un coup de main qui arrive, peut-être aussi pour se sortir de ces peurs, de ces parts d'obscurité. Ça va bouger, vous êtes protégés. Carte 4 et carte 41. La souveraineté. Ayez foi en votre pouvoir intérieur, j'entends. Ouais. On peut me parler de connexion ici, comme une grande prêtresse, c'est ce que je ressens. Ayez foi en ce que vous ressentez. On y voit marqué la reine lunaire. Moi, c'est ce que je ressens, c'est voilà, on a du pouvoir. On a du pouvoir comme une grande prêtresse ou comme un roi, peu importe ton énergie ici. C'est ayez foi en votre pouvoir intérieur, en ce que vous ressentez. La divinité est là pour vous guider, j'entends. Et on a la pureté. Magnifique, carte 30. On est en train de purifier vos énergies, vous voyez, de ça, vous allez passer à ça, tout simplement. Donc c'est vrai que le fait de faire face à ces peurs, à ces parts d'ombre, c'est des fois pas facile.
ça nous met, on traverse des énergies négatives pour mieux les remonter. Donc, cette pleine lune, j'ai envie de dire, vous permet d'aller vers vos émotions. Ouais, on est en train de jaillir le négatif, on l'extripe, c'est un mot que j'entends là, pour en retirer ta lumière, pour qu'il n'y ait plus de peur, pour qu'il n'y ait plus que de la pureté. Tout simplement, purification des énergies. Pour aller mieux, pour aller vers un nouveau départ, pour aller, tu vois, après on est libre. Ici, regarde, il y a une forme de liberté, on se libère, regarde. Je ne sais pas si vous verrez bien la posture. J'essaie de bien vous avancer. Vous voyez, elle se libère, cette personne. Allez, on va en chercher encore un, j'entends. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Énergie de pleine lune en cancer. Quels sont les messages? Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui il y a des messages à délivrer? À qui c'est destiné? À qui ça va parler? Prends-les. Il y en a beaucoup là. Prends celui qui touche la table. Donc celui-là. Les autres, laisse-les, j'entends. Allez, hop. Je vais ranger. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a remettez à la divinité vos soucis, remettez vos contrariétés, vos peurs pour être aidé, pour avoir ce coup de main aussi. Donc on va la garder celle-là, parce que j'étais appelée à la regarder. Hop, comme ça je la canaliserai peut-être un peu plus. Hop, donc remettez à la divinité vos peurs, vos espérances aussi, pour sortir de cette part d'ombre. De toute façon, on y voit la lumière sur toi, la lumière qui nous protège, ce bouclier de protection. Mais même on fait référence à ta lumière intérieure qui doit jaillir, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? La concentration. Carte 14, où on y voit qu'on émerge la tête de l'eau, qu'on sort de ses problèmes. Il y a une sacrée transformation. Ça fait le deuxième papillon qu'on voit, les belles âmes. Je vous montre. Donc, il y a bien une transformation qui va se passer intérieure aussi, qui jaillit de nous, vous voyez, pour émerger, tout simplement. Vous êtes protégé par la divinité, par Maman Marie ici. Et donc, il y a une transformation. On est en train de sortir la tête de l'eau, on sort la tête de ses problèmes. Il y a une émergence qui est en train de se faire. On va y voir plus clair au niveau du chakra coronal. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Ayez foi en votre pouvoir intérieur, votre souveraineté. On me parle de la, vous voyez, la grande prêtresse, quelqu'un qui a des dons, des choses comme ça. Remettez à la divinité pour être soulagé aussi, pour être exaucé, vraiment, pour aller vers ce chemin de purification. Magnifique message. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Je vais vous prendre l'oracle du chemin spirituel pour voir un petit peu les messages que je peux avoir. N'hésitez pas à me faire des retours si ce qu'on évoque dans l'instant présent vous a parlé, vous a fait du bien. Voilà, ça me fera trop plaisir, même un petit coucou comme je dis, mais ça fait toujours chaud au cœur, c'est encourageant. Donc merci pour tout ça, merci pour tout ce que vous m'apportez les belles âmes, cet amour-là il fait chaud au cœur et j'espère que vous ressentez l'amour que j'ai pour vous, l'amour que je mets dans mon travail finalement à vous partager ces contenus pour vous aider. Alors j'ai fait n'importe quoi, je ne sais pas si j'ai battu les cartes quand je parle, des fois je perds un peu pied dans ce que je fais. Allez, je prends un peu le jeu pour les énergies du moment. Je ne prends pas parce que je veux mélanger là, c'est important. Hop. Allez, encore un coup. Et on y va. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour cette pleine lune en cancer qui arrive, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message? Merci. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. On parle d'observation des nuages. Donc en ce moment, je vous ai dit, avec les peurs, ça peut être un peu troublant, ça peut être, voilà, on n'est pas forcément bien si on est dans ces énergies-là.
forcément on est dans des énergies basses, peut-être que ça te fatigue, tu vois, tu es fatigué parce que tu es en train de faire face à tes peurs, de les rejeter, de vouloir sortir de cette cage, tu vois. Et c'est vrai que ça peut fatiguer, clairement ça peut fatiguer, mais il va y avoir un coup de main, les belles âmes, il va y avoir un coup de main de la divinité, grâce à la divinité et dans la matière. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et peut-être que pour aussi, j'ai oublié de finir, allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous, il va falloir, parce qu'on est fatigué, parce que de travailler sur soi, c'est fatigant, il y aura certainement une phase de repos. Vous allez, l'observation des nuages, c'est on va regarder, on va faire face à des choses, et après les nuages vient le beau temps, après la pluie vient le beau temps, vous voyez les belles âmes. Observer, c'est aussi prendre conscience de certaines choses. Ayez foi en votre pouvoir intérieur pour purifier ces énergies-là. Et puis à la divinité qui peuvent vous aider. Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Vous allez vous guérir. Vous avez le pouvoir intérieur de vous guérir. La souveraineté. Tu as ce pouvoir-là et puis tu es guidé avec cette petite chouette-là. Tu vois, on est guidé, on va vraiment émerger. Tu vois, on va se ressourcer pour aller vers de la pureté. Il y a vraiment une transformation qui arrive. Ouais. Et puis on peut me parler d'accueillir aussi de nouvelles énergies parce qu'on rejette les basses énergies, les basses fréquences. Ici on peut avoir des dons de guérisseurs ou de guérisseuses, mais ça me dit aussi tout simplement qu'en général on a ce pouvoir-là de se guérir. Il faut en prendre conscience. On a tout en main pour transformer nos situations. Avec l'aide de la divinité, avec notre foi. Et puis il faut savoir s'écouter aussi pour se reposer. Quand on travaille sur soi, ça demande de l'énergie pour aller vers un mieux-être. Donc il y a bien de la guérison qui va se passer ici. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Merci. Le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Donc encore une fois, on fait référence à quelque part à l'observation. Il ne faut pas aller trop vite. C'est ce que je ressens. Parce qu'avec le brouillard qu'on voit ici, et ce passage qui donne sur le vide, nous demande d'être prudent, d'avancer tranquillement, doucement mais sûrement. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a aussi un temps d'observation pour certaines personnes, parce que on avance un peu dans le brouillard à tâtons, mais c'est pas parce qu'on ne voit pas trop loin qu'on va échouer, c'est ce que j'entends là. Et des fois, en ce que vous ressentez, à vos envies, à ce qui vous passionne, à ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à remettre vos peurs, vos envies, vos passions pour que les choses évoluent. Il y a une forme de transition, c'est ce que je ressens. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages avec ces énergies de pleine lune en Cancer, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Prends-les tous. Là, ils se sont tournés bien à l'endroit. Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Écoutez vos passions. C'est vraiment ce qui me vient. Ici, vous êtes poussé par votre cœur, vous êtes guidé par votre cœur. Donc même si tu ne vois pas très loin ou... aie foi en ce que ton cœur te dicte, aie foi que ton cœur est là pour te guider sur ce chemin finalement. Le chemin de l'amour, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. C'est comme si on te faisait comprendre que ça venait à toi aussi. Tu envoies de l'amour, des énergies positives pour t'en sortir, pour chasser tes peurs. Tu fais des réclamations à la divinité et ça va te revenir à toi aussi. Ouais. Le cœur vous guide, j'entends. La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Vous allez aller vers un nouveau départ aussi. Changement de situation. Généralement, de toute façon, les lunes, les pleines lunes comme ça, nous aident à passer des caps, à avoir du changement. Et généralement, c'est pour du positif. Il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Une fois qu'on aura chassé, vous voyez, j'ai le rototo qui commence à monter. Quand on aura fait face à ces peurs, qu'on les aura rejetées, transmutées, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus pur pour aussi accueillir. Et avec le papillon, je vous ai parlé de transformation. Donc ici, croyez qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Vous allez amorcer un nouveau cycle. Les miracles magnifiques, j'avais pas vu qu'il y en avait encore une autre. Anticiper le merveilleux.
Donc ici, on peut nous parler un peu comme Aladdin, il y a peut-être un vœu, voire 3 à faire, mais déjà faites un vœu, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Votre cœur est là pour vous guider pour ce voyage, le voyage de la vie, de votre destin. Anticiper le merveilleux, c'est croire que le merveilleux peut arriver chez toi, dans ta vie. Les miracles. Je vous ai dit qu'il allait avoir un coup de main de la divinité, un coup de main dans la matière. Donc ayez foi que quelque chose de beau va arriver. Il y a un cadeau, il y a un miracle qui arrive ici, tout simplement. Hein. La grâce et la gratitude, donc c'est bien confirmé, il y a bien un cadeau qui arrive, un coup de main, soyez dans la gratitude, la foi va soulever les problèmes ici, remettez à la divinité, croyez en votre propre pouvoir, votre souveraineté, on me parle de votre propre pouvoir intérieur qui émerge et qui peut vous aider, ici on a le pouvoir de se guérir, de faire ses propres mises en lumière. Bien sûr, vous êtes soutenu par la divinité, donc plus tu vas demander à la divinité, tu vas faire preuve de foi, de conviction et de remercier la divinité pour ce qui arrive à toi, plus tu vas accueillir des miracles, des bonnes choses. Ici, ça dit la joie s'accroît avec la gratitude. C'est ce que je te dis. Plus tu vas être en gratitude, plus tu vas être dans la joie. Ayez foi en cela. Dieu ne laisse pas ses enfants, j'entends. On est là pour vous aider. Et les hauts et les bas dans la vie sont là pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre des choses, pour qu'on ait des mises en lumière. C'est ce que j'entends, les belles âmes. Amen. Un dos de deck, c'est commencer maintenant. Faites le premier pas. Pour moi, vous allez amorcer un nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Commencez maintenant. C'est peut-être, voilà, travailler sur vous pour émerger, jeter ces peurs là et travailler dessus pour aller vers un mieux-être, pour aller vers une transformation et débuter quelque chose. Ouais. Ici, on est lancé, on se lance pour quelque chose de nouveau, une fois que ces peurs sont plus là, quoi. Il faut plus que les peurs bloquent, j'entends. Il faut plus se laisser bloquer par vos peurs. Allez, on va aller voir avec notre oracle. Ben, finalement, on aura eu quand même pas mal de messages. Hop. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Vintage Oracle, juste 2-3 petits messages. Hop là. Je vais le brasser, on va voir si on peut avoir 2-3 petits messages, pas plus. Hein. Parce que là, on en a eu pas mal. Hein. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour ces énergies de pleine lune en Cancer? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Hop. Libération. Il y a de la libération qui va se passer. On te parle de la gratitude encore une fois et l'enchantement. Magnifique, magnifique. Donc, il y a bien de la libération des peurs qui va se faire. C'est une synchronicité ici. Voilà. Vous allez vous libérer de vos peurs. Soyez en gratitude. Vous allez retrouver votre joie. Magnifique. Et on y voit cette couronne. Hein. Tu vois, la reine, le roi, la souveraineté. Ayez foi en vos pouvoirs, votre pouvoir intérieur. Et l'enchantement, vous allez retrouver de la joie, de la plénitude. Tout simplement. La joie s'accroît avec la gratitude. Ne l'oubliez pas, je vous l'ai dit ici. On va vous donner un coup de main. Tout simplement. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Qu'est-ce que je vais vous prendre? On va aller voir sur le sentimental. Hop là. Avec l'oracle La Petite Étoile de Angel Lumière Divine. On va aller voir les messages un petit peu sur le sentimental, ce qu'on veut vous dire. Je mélange un peu le jeu sur le sentimental avec ces énergies de nouvelle lune, pleine lune pardon, en Cancer, pleine lune en Cancer, mes guides, les anges et les êtres de lumière sur le sentimental. Qu'est-ce que ça annonce pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Allez, un dernier petit coup.
Hop. Allez mes guides, les anges, les êtres de lumière sur le sentimental, merci. On nous parle de câlin, peut-être de retrouvailles, d'amour en tout cas. Après du froid peut-être, parce que la neige. Carte 78. On a envie d'amour, de partage ici, de tendresse. On me parle peut-être de manque pour certaines personnes. On a besoin d'amour ici, c'est vraiment ce que je ressens. L'amour arrive dans ta vie, j'entends. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas c'est ce que j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides? On me dit va chercher la carte, parce que là je sens que sinon il y en a trop qui vont arriver. Allez, s'il vous plaît mes guides, sur le sentimental avec ces énergies de pleine lune en cancer. On a l'ours qui nous parle de repos encore. Ouais. Il faudra peut-être se reposer, on se sent peut-être un peu fatigué. On me parle de vouloir avoir envie aussi de retrouver de la douceur. On est fatigué ici. Peut-être parce qu'on fait face à ses peurs justement. On me parle d'être endormi. Peut-être sur le plan sentimental, ouais, on peut nous parler d'une énergie qui est un peu endormie, qui va finir par s'éveiller, se réveiller. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le sentimental avec les énergies de cette pleine lune en cancer, mes guides? Merci de me passer des messages clairs. On a l'ange gardien veille sur vous, carte 25. Écoute, j'ai ressenti la protection des anges ici. Hein, d'accord, donc c'est une synchronicité ici. On veille sur vous, on vous protège. Ouais. Il y a une protection ici, une protection divine, magnifique. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore, s'il vous plaît? Énergie de pleine lune en cancer sur le sentimental. Quels sont les messages pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Hop, on me dit prends-les. L'histoire de votre vie, le destin. Donc on est bien sur son chemin de vie, sur sa destinée. Il va falloir écouter son cœur ici pour un nouveau commencement, un nouveau départ. Voilà. L'histoire de ta vie. Ok. Le monde des rêves, croire en ses rêves, on rêve de vous. D'accord, ici, j'ai ressenti une énergie endormie et on te dit que cette personne rêve de toi. Tout simplement, on peut me parler d'avoir envie de retrouvailles. On me parle d'un autre, parce que c'est ça que j'entends, qui pense à toi, qui rêve de toi, qui a envie de te retrouver ici. Donc on peut être éloigné de son autre. Et il y a bien une destinée ensemble quelque part. Mary Poppins prend son envol, protection nounou qui tombe sous l'ange gardien, tu vois. Donc c'est une synchronicité, vous êtes bien protégés ici. Pour moi, ça va bouger. Avec prendre son envol, ça va bouger. Cette personne ici, je ressens, elle a un manque de vous. Elle a besoin d'un câlin, elle a besoin de retrouvailles. On a besoin d'amour. Cette personne rêve de toi. Magnifique. Allez, avec les énergies de cette pleine lune en cancer, qu'est-ce qu'on peut dire aux belles âmes, mes guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière sur le sentimental? Quels sont les messages à transmettre encore? Énergie, pleine lune en cancer. Qu'est-ce qu'on veut annoncer aux belles âmes? Qu'est-ce qui arrive à elles? Qu'est-ce que cette pleine lune annonce? Celle-là, je crois qu'elle veut venir. Ouais. La montgolfière, prendre de la hauteur, voyage, on vous espionne. Ici, je ne serais pas étonnée que quelqu'un t'observe de loin ou que tu as pris de la hauteur, que tu as eu besoin de prendre de la hauteur par rapport à un lien, une relation ici. Ouais, on avait besoin de prendre de la hauteur pour comprendre les choses, de l'observation encore une fois. On peut me dire que cette personne de cœur ici t'observe de loin quand même, sur les réseaux sociaux, peu importe, ou alors il se renseigne sur toi, mais en tout cas voilà, il est intrigué, cette personne que je ressens là. Il se tient à distance encore, mais c'est quelqu'un qui a pu être endormi sur le plan sentimental, hein. Ouais, et qui va être réveillé, je le sens bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, avec ces énergies de pleine lune en cancer sur le sentimental? Merci de nous passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, mes guides? Sentimental, prends celle-là.
La sorcière, ensorcellement, mauvais œil, carte 49. Peut-être que ce que je ressens ici, c'est que cette personne, elle a pu être endormie parce qu'on lui a fait quelque chose. Hein. Peut-être qu'il y a eu un mauvais œil de posé, peut-être qu'il y a eu de l'ensorcellement. On va voir ce que je peux ressentir de plus. Déjà, c'est le premier truc qui me vient. Il y a eu peut-être vraiment pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, une personne qui se sent endormie. Cette personne peut-être en plus pour de vrai, sans parler, parce que quand je dis endormie, c'est, je sens quelqu'un qui est endormi sur le plan sentimental, quoi. Mais après, c'est quelqu'un qui peut avoir des gros coups de fatigue en vrai. Mais j'ai l'impression qu'on a pu jeter de la jalousie, jalouser votre lien, ou alors que quelqu'un, par jalousie, a fait un ensorcellement, a fait de la magie noire, j'entends, pour que ce lien n'arrive pas à terme. Mais bon, on voit quand même qu'il y a la divinité qui vous protège ici. Donc il faut vraiment prier, il faut vraiment remettre à la divinité pour que quelque chose se passe. Car pour Dieu, n'oublie pas, rien n'est impossible. Allez, on va voir ce qu'on nous dit de plus là, sur le sentimental. Le sentimental pour ces énergies de pleine lune en cancer. Hop là, c'est tombé par terre. Donc on a déjà le soleil qui nous parle de succès. Hein. Vous voyez, pour moi, ça va être balayé ces énergies de mauvais œil, de sorcellerie. Rien n'est impossible. La foi soulève les montagnes. La foi soulève les montagnes. Épanouissement, succès. Ces énergies-là, pour moi, vont être chassées. C'est vraiment ce que je ressens. Ça ne doit pas être un truc super fort. Ayez foi en votre pouvoir, hein, votre souveraineté, je vous le rappelle, grâce à la foi, grâce à vos prières, des prières de purification pour votre lien. Si tu te reconnais là-dedans, que tu as l'impression ou que tu sais que cette personne a pu avoir un mauvais œil, parce qu'on vous jalouse aussi, le fait de jalouser rien qu'un lien, sans parler de sorcellerie, ça met des mauvaises énergies. Prie. Et tu vas voir que ça va nettoyer. Hop là. On a quoi qui est tombé? On a laisse tomber la neige, accueillir l'inattendu. Laisse tomber la neige qui peut me parler d'avoir un coup de lâcher prise aussi, mais tu vois, en plus avec la montgolfière, prendre de la hauteur, on a pris de la hauteur, on a peut-être lâché à un moment donné ce lien pour observer, mais aussi lâche prise à la divinité, quoi. Remets à la divinité, j'arrive pas à parler ce matin, pour accueillir l'inattendu. Ici, on va recevoir quelque chose, je le ressens comme ça. Et puis, on a vu tout à l'heure la grâce, grâce à votre foi finalement. La gratitude va vous apporter de la joie. On a bien vu tout à l'heure, hein, je ne vais pas ressortir les cartes. Hein. Allez, on continue un petit peu. Ça veut parler, hein. L'automne, qui nous parle encore de lâcher prise, l'automne. Hein. Vous voyez, oui, ça peut parler de la saison, peut-être tu vas... Mais là, c'est... Regarde, il y a 3 cartes ici qui nous parlent de lâcher prise. Prendre de la hauteur, c'est... Il y a une forme de lâcher prise, d'observation. Laisse tomber la neige, vous voyez. L'automne, c'est vraiment, on lâche prise. Il y a un lâcher prise, et tu vois, avec ces énergies. Après, ce qui me vient, c'est que c'est peut-être depuis l'automne dernier. La période de l'automne avait peut-être été significative sur votre lien, où on vous a mis peut-être un mauvais œil. Mais en tout cas, pour moi, avec l'automne, le lâcher prise sur ces énergies-là, en fait, ça va partir, ces énergies. C'est pas quelque chose de très fort, quoi. C'est ce que je ressens. Hein. Non. C'est pas fort, ça va partir. L'amour est plus fort que les énergies basses, c'est ce que j'entends. Et ça va être chassé, ces énergies. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Une petite carte de plus, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Waouh! Avec ces énergies de pleine lune. Alors, je suis obligée de les prendre. Hein. On a au fond de l'océan, solitude, repli sur soi. Pour moi, pour le moment, on est un peu replié sur soi. On est éloigné de son autre ici. On est éloigné de son autre. Il y a du manque, il y a même de la tristesse. Mais on a pu voir qu'on pouvait être pas bien avec ses peurs, ses ci, c'est ça. Voilà, on se sent peut-être un peu seul. On est replié sur soi et on est en train d'analyser une situation. On regarde au plus profond de soi-même ici. Et pour moi, on travaille sur ses peurs. Et là, pour moi, ça te concerne toi. Ouais, tu es en train de faire face à tes peurs. N'oublie pas que tu es protégé parce que je l'avais déjà canalisé dès cette carte. Hein.
tu vois, avec la lumière, pour que la lumière émerge de toi. On chasse les peurs, on va sortir de sa cage. Et puis on a trop vu de protection ici, hein, je te le rappelle, hein, et de la transformation. Magnifique. L'étoile aussi qui peut nous dire qu'on est protégé, qu'on est guidé. Ayez foi en votre destinée, ayez foi en votre bonne étoile. Cette énergie-là va être partie, je le sens moi. La nuit porte conseil. Donc ici, il y a quand même la notion de nuit, parce que tu vois, l'endormissement, nanana, du repos. La nuit porte conseil. Il a fallu prendre de la hauteur, se détacher de ce lien pour que l'amour revienne encore plus fort, j'entends. On a le signe du poisson qui nous parle de signe d'eau, compréhensive, imaginative, romantique, orgueilleuse, fuyante, influençable, possède un don extraordinaire. Magnifique. Donc ici, on peut avoir des dons, on l'a vu tout à l'heure, dons de guérison, peut-être dons autres, clairvoyants, clairvoyance. Bref, en tout cas, on va y voir plus clair avec la nuit porte conseil. Voilà, vous allez y voir plus clair sur une situation. Vous pouvez être poisson, tu vois, en plus on a la sirène. On peut être poisson ici ou son autre. Prenez vraiment comment ça vous parle. Et puis si c'est pas votre signe, bon, après ça peut être ascendant, signe lunaire, mais voilà. Si c'est pas votre signe, mais que ça vous parle, ben, prenez pas la carte en considération. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Sinon, ça veut tout simplement dire qu'on est intuitif ici, qu'on va y voir plus clair. Tout simplement, après du recul, après du lâcher-prise, on va y voir plus clair sur une situation. Mais bon, moi, pour moi, on a envie de retrouvailles. Allez, je prends une dernière carte, mais ça ne veut pas m'en donner qu'une. On a les Gémeaux, un signe astrologique qui vient de tomber, donc ça peut être toi, ça peut être ton autre. Ça peut tout simplement dire qu'il y a un lien fort entre vous aussi, comme des âmes sœurs, comme des flammes jumelles. Voilà. Donc signe d'air, enthousiaste, spontanée, curieuse, calculatrice, impatiente, dispersée, possède le don de l'éternelle jeunesse. Peut-être qu'à des moments on se sent impatient ou impatiente par rapport à cette situation. Mais là je crois que on te pousse à te focaliser sur toi et sur tes peurs. Parce que de toute façon il y a le triomphe qui arrive, le monde, le triomphe, l'international. Pour moi c'est ça, il y a du triomphe, vous allez gagner sur cette situation. Les mauvaises énergies, le mauvais œil, peu importe comment on va pas appeler ça, ne va pas gagner. C'est bien l'amour qui va triompher ici. Je regarde vite fait un autre deck. Le petit chaperon en rouge et le loup. Attention à ne pas vous faire croquer. Ça peut être la naïveté, il y a marqué. Qu'est-ce qu'on a là? Le crapaud, prince charmant, embrassez-le sur la bouche. Pour moi, on nous parle d'une énergie qui a vraiment le manque de toi, qui rêve de toi. Il a pu être comme un goujat, j'entends, mais finalement embrasse-le et ça va devenir ton prince. On a parlé de destinée, l'histoire de votre vie. Tout simplement, peut-être que aussi par rapport à de la magie noire, j'entends, ou de mauvais œil, cette personne a pu se comporter à des moments comme un goujat, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. On me parle d'une transformation parce que un crapaud, quand on l'abrace et qu'on dit qu'il devient un prince charmant, on nous parle encore une fois de transformation. Cette personne, elle est en pleine transformation. Pour moi, c'était quelqu'un qui n'était pas éveillé à l'amour, peut-être pas éveillé spirituellement, possible, mais qui va se transformer, qui est en train de grandir, il y a un changement. Et c'est pour ça que ce détachement, finalement, était nécessaire. Et puis, on voit bien que vous avez la protection divine, on l'a trop vu. Voilà, le temps passe, change de direction, il y a du changement qui est annoncé. Pourquoi? Pour un nouveau projet, la naissance, voilà, il y a quelque chose de nouveau encore, on te l'annonce. Mais c'est quelque chose qui a pu prendre du temps, mais maintenant le temps est venu, change de direction, ça m'évoque, ça y est, ça va bouger maintenant en fait, tout simplement. La transformation est en train de se faire. Et on a les béliers aussi, ça peut vous parler, signe de feu, énergétique, enthousiaste, courageuse, impulsive, entêtée, cassante, possède 1000 idées à la minute. Donc voilà, prenez comment ça vous parle au niveau des signes astrologiques. Le diable, tentation, passion, sexe, punition. Pour moi, ce que je ressens avec cette carte, waouh, en plus on a les flammes jumelles derrière. Je te montre. Donc je vous avais dit avec les Gémeaux, il y a eu des choses peut-être pas claires entre vous, mais pour moi il y a quand même la passion. Il y a beaucoup de passion, mais c'est vrai que ça a été compliqué. Peut-être que cette personne a été tenté de quelque chose, a fait des mauvaises choses, mais on me parle de mauvaise énergie quand même sur votre lien, quoi.
Mais il y a un nouveau départ qui va se faire dans ce lien. Hein. Tu vois, on a les flammes jumelles, flamme en rose, flamme jumelle, effet miroir. En fait, c'est comme si on me faisait comprendre qu'on allait chasser les mauvaises énergies, tout simplement, dans ce lien. C'est en train de bouger, ça va bouger. Il y a un réveil qui va se faire pour une personne qui était endormie ici, dans ce lien. On est déjà à 40 minutes, ça passe trop vite. Je voulais prendre en plus quelques petites cartes complémentaires avec l'oracle du Magic Luna. Donc on va aller voir. Magic Luna Love, pardon, de Delphine Allard qui a sa chaîne YouTube. Je vais vite chercher quelques petits messages pour voir ce qu'on peut nous dire de plus, si je peux avoir des messages complémentaires sur cette situation. Alors sur les énergies de cette pleine lune en Cancer, qu'est-ce qu'on peut annoncer de plus sur le sentimental? Est-ce que je peux avoir d'autres messages vite fait? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je mélange encore un petit coup. Hop. Et je me redresse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les énergies de pleine lune en Cancer, pour cette pleine lune en Cancer, sur le sentimental? Juste quelques petits messages de plus. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arrive aux belles âmes, là, par rapport à cette situation qu'on a vue? Il y a quand même un manque de part et d'autre, je pense. Toi, tu as le manque, mais cette personne aussi, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi et qui rêve de toi. L'automne, donc on nous parle encore de la période de détachement. Hein. Taureau, Capricorne, Vierge. Donc ça peut être des signes astrologiques complémentaires pour vous. Hop, celle-là veut venir. On a les peurs qui sont encore là, tu vois, c'est une synchronicité. Je pense que vraiment, il faut travailler sur les peurs, il faut les lâcher, ces peurs. Vous allez travailler pour lâcher vos peurs ici. Vous pouvez être de ce signe astrologique finalement aussi, vous aussi. Énergétique, impulsif, aventurier. Ici, on va partir à l'aventure, on va retrouver de l'énergie. Voilà, énergétique, impulsif, vous allez retrouver de l'énergie ici. Vous êtes en train de passer peut-être un cap un peu compliqué où ça vous oblige à faire des mises en lumière sur vos peurs, pardon. Mais vous allez les lâcher. Est-ce qu'on peut me dire d'autres messages sur le sentimental, s'il vous plaît? Avec ces énergies de pleine lune en Cancer. Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Allez, je vais chercher pleine lune en Cancer. Qu'est-ce qu'on annonce sur le sentimental de plus? Se décider, il va y avoir de la décision ici. Hein. Déjà, je pense qu'on va lâcher ses peurs. Mais il va y avoir une décision de prise. On va passer à l'action quelque part. Hein. Commencer maintenant. Tu vois, on passe à l'action. Qu'est-ce qu'on veut me dire, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental avec ces énergies de pleine lune? On est éloigné, donc du coup, ça crée des peurs ici. Hein. L'éloignement crée des peurs chez toi, chez ton autre. Mais on te dit c'est un break. Il y a eu un break. On a mis son cœur en pause ici par rapport peut-être aux énergies qu'on a vues. Mais tu vois, on a encore un papillon. Il y a de la transformation. On va prendre. Il y a une décision qui va être prise et qui va transformer la situation ici. Hein. Clairement. Peut-être que toi, le fait que tu aies un peu lâché prise aussi et que tu vas avoir des mises en lumière sur tes peurs va transformer la situation. Oui, c'est ça. Hein. Mais pas que. Cette personne de cœur a besoin d'être réveillée, là, j'ai l'impression. Activité en duo. On a envie de se retrouver ici. Comme on a vu avec les câlins, on a envie de se retrouver, de partager des moments ensemble. Et on le conscientise pendant l'éloignement, ça, de part et d'autre. Toi, travaille sur tes peurs parce que ça te baisse tes énergies. Tu vas voir que tu vas remonter en énergie. La conclusion. Il y a bien de la décision qui va être prise après avoir pesé le pour et le contre. Ouais, après s'être posé des questions, on va prendre la décision. Ici, on pouvait être en dispute avec son autre, mais ça va se transformer, ça. Vous n'allez plus être en froid pour moi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le sentimental avec ces énergies de pleine lune en Cancer? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? Allez, hop. Pour vous qui regarderez, énergie de pleine lune en Cancer, sentimentale.
maternelle, empath romantique, on vous parle d'énergie comme ça, tu peux être maternelle, vous pouvez être, enfin, ou ton autre aussi, on a des énergies comme ça, maternelle, empath romantique, on a envie de se retrouver en fait, et de s'accorder de l'amour, de se donner de l'amour ensemble, c'est ce que je ressens. On voit bien ce masculin qui a un cœur dans sa tête, hein. Cette autre personne, il t'a bien dans la tête, hein. Lui aussi, il pense à toi, hein. Faut pas croire, hein, pendant l'éloignement, hein. Il n'arrive pas à te sortir de sa tête. Il y a une décision qui va être prise par rapport à ce break. Pour moi, il va y avoir un retour, hein, de communication, de retrouvailles, parce que... Hop. Qu'est-ce qu'on a là? On a le toxique et l'attente. Il y avait des énergies quand même toxiques, on a pu le voir avec le mauvais œil et tout. On me dit, on a quand même souhaité la mort de cette relation ici. Mais il y avait aussi des énergies toxiques à éliminer entre vous. On voit l'attente, hein. On a vu le temps tout à l'heure. Mais pour moi, ça va bouger ici. Vous êtes en non-communication, hein. Je le ressens comme ça, dû à des disputes. On attend peut-être, ou toi, ou cette personne, on attend un retour de nouvelles après une dispute. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre de plus? Je pensais prendre que quelques cartes, mais je ressens que ça veut parler. Opportuniste, méthodique, pouvoir, discrétion, l'amour fou. Ici, on va faire preuve de méthodique, ouais, reprendre du pouvoir sur une situation pour peut-être se revoir discrètement au départ. C'est ce que je ressens. Ouais. On va se cacher pour quelque chose ici, peut-être par rapport à une énergie qui peut surveiller aussi. Mais entre vous, on voit bien que c'est l'amour fou. Il y a des hypocrites autour de vous. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte, hein. Ouais. Il y en a qui ne veulent pas vous voir ensemble. Vous voyez, malgré qu'on est dans l'attente, c'est un amour fou. Il y a des énergies un peu hypocrites autour de vous. On a l'impression qu'il faut que vous vous cachiez pour vivre cet amour. Allez, juste une carte de plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, on devait peut-être se cacher pour être ensemble ici. C'est ce qui me vient. Parce qu'il y avait des énergies autour qui s'en mêlaient, je sais pas. Allez, je vais chercher une carte pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, énergie de la pleine lune. La stabilité, il y a quelque chose qui va se stabiliser ici. Peut-être que pour le moment, vous vous tournez le dos encore, malgré les sentiments. Il y a besoin de retrouver un équilibre pour stabiliser cette relation et qu'il n'y ait plus à se cacher aussi finalement, hein. Ouais, il va falloir faire... un choix, il y a de la décision à prendre quand même là-dedans. Voilà, pour moi j'ai ressenti un lien caché. Il faudra peut-être officialiser les choses au grand jour, plus avoir besoin de se cacher par rapport aux uns aux autres. Il y a un truc comme ça que je ressens. La routine, vous voyez, moi ce que je ressens, c'est que j'ai ressenti une personne qui était endormie. Il va y avoir un réveil. Pour moi, cette personne va vouloir ou va être réveillée pour vouloir un engagement ou en tout cas assumer cette relation au grand jour. Voilà, peut-être que pour certains, vous aurez une demande de fiançailles, quelque chose comme ça. Mais ce que je ressens, c'est qu'on va officialiser cette relation, on va arrêter de se cacher. On a l'hiver qui nous parle de poissons. Et on l'a vu, les poissons, déjà, scorpion, cancer. Ça peut être un indicateur pour vous. Voilà, hein. Pour moi, ça peut bouger dans l'hiver. Ça peut nous annoncer ça, que dans l'hiver, on va être réveillé pour officialiser cette relation, parce qu'il y aura eu beaucoup de demandes de fête, beaucoup de prières de fête, et on y voit encore protégé, vous êtes protégé dans cette relation. Même si ça a été compliqué, là on y voit l'éloignement, on peut être en froid, en distance avec son autre, c'est ce que je ressens, dû à des disputes. Il y avait des énergies toxiques, je dirais, et entre vous deux, mais autour de vous aussi, hein. Ouais. Il y en a qui vous voulez pas ensemble ici, c'est ce que je ressens, donc vous me direz, mais bon, on va être réveillé. Je ressens une personne et on me dit ton autre était endormi sur le plan sentimental, peut-être parce qu'on lui avait fait de l'envoûtement, mais on me dit c'est pas quelque chose d'insurmontable, quelque chose de fort. Ces énergies-là, elles vont être balayées, mais c'est quelque chose qui a pu prendre du temps, tout simplement. Ici, vous allez arrêter de vous cacher. Ici, on est en train de retrouver sa stabilité, chacun de son côté, et puis cette personne-là, je ressens, elle va se réveiller ici. Ok, bon, ça va vous faire une guidance. Allez, parce que j'ai pas fini. Alors, je vais vous prendre un petit message de l'archange Michael. Voilà. Je vais pas en prendre 50. J'espère que les guides vont pas m'en faire tomber 50. Oh! Je me suis fait mal. Allez, je mélange.
Qu'est-ce que l'archange Michael veut vous dire, veut vous transmettre dans l'instant présent avec ses énergies de pleine lune en Cancer? Voilà. Qu'est-ce qu'il veut vous dire comme message? Alex, s'il te plaît, archange Michael, merci de nous donner un petit message clair et précis avec ces énergies de pleine lune en Cancer pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Et on a notre message. Voici le but de votre vie. On vous parle peut-être encore une fois de votre destinée ici. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions. Je vous en prie afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Donc ici on parle d'une carrière, peut-être pour quelqu'un ça va parler, où on te demande, où tu demandes la guidance à l'archange Michael pour aller vers ton but ultime. Mais ce que je peux ressentir aussi, c'est que certains vont peut-être faire cette prière à l'archange Michael pour être guidés clairement, pour aller à l'action, parce qu'on nous parle d'action quand même ici, de prendre une décision, de passer à l'action. Donc peut-être on va avoir des prières dans ce sens pour retrouver une plénitude ici, c'est ce que j'entends. Donc voilà le message de l'archange Michael. L'archange Michael, je vous relis, vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Et ça peut parler à certaines personnes pour vraiment la carrière, le professionnel, quelque chose comme ça. Mais ici, en général, on va demander à être guidé, c'est ce que je ressens. Ouais, pour avancer plus sereinement, pour y voir plus clair sur une situation. Ok, allez, je vais vous prendre un petit message de l'oracle des anges. Hop. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura fait passer un beau moment, aura pu vous éclairer sur cette situation. Si vous êtes dans cette situation, que ça aura pu vraiment vous parler, vous éclairer, quoi. Je vous le souhaite de tout cœur que ça puisse vous aider. Et puis, que vous aurez passé un bon moment avec les guides et moi, en tout cas. Allez. Allez, s'il vous plaît, les anges. Les êtres de lumière, quels sont les messages à transmettre dans l'instant présent pour les énergies de cette pleine lune en Cancer? Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Prends-le celui-là. Je vais en chercher un autre. Hop. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Nettoyage et désintoxication. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Hein. On va nettoyer ces énergies, les peurs, les machins, pour une transformation, pour aller vers la pureté. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme merveilleusement purifié. Je vous ai dit, hein, donc ça c'est une synchronicité, il va bien avoir une purification. Remettez votre stress, vos peurs, tout ça à la divinité, vous allez être aidé, mais vraiment. Et j'ai l'impression aussi qu'on va vous aider pour nettoyer ce lien, cette relation où il y a eu du mauvais œil, où il y a eu de l'envoûtement, peut-être de la sorcellerie. Voilà, ça va être purifié tout ça. Donc remettez bien en prière à la divinité. Pour moi, la lumière va se faire, comme quand on a vu la carte de la sorcière avec le soleil. La lumière va se faire là-dessus. Vraiment, ayez foi en ça. Offrez. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Il y a vraiment un besoin de purification. Ici, peut-être il vous est conseillé pour certaines personnes d'aller à l'extérieur, de vous oxygéner, de remplir vos poumons d'air frais,
de remettre à la terre Gaïa aussi vos contrariétés, vos soucis pour vous purifier. Peut-être ici, je vous dis, on est en baisse énergétique aussi. Hein. Et le fait d'avoir toutes ces peurs, ce stress et tout ça, ça vous fatigue, ça vous plombe. Hein. Et en dos de deck, on a le mariage, le contrat d'âme, tout simplement. Et on a vu les flammes jumelles, on a vu peut-être l'âme sœur avec les Gémeaux. Donc voilà, il y a bien un contrat, on va peut-être vraiment officialiser cette relation. Hein. Je te montre. Hein. On va peut-être vraiment officialiser pour certaines personnes, on va peut-être avoir une demande en fiançailles et en mariage parce que cette personne va se réveiller après du froid. Après du froid ou pendant l'hiver, tu vois, parce qu'on aura fait des demandes, parce que cette personne, elle va se réveiller. Hein. Magnifique, je vous lis le message. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Tu vois, on te dit de garder la foi, d'envoyer de l'amour pour cette situation. Il y a bien un engagement qui est là, quoi. Il y a bien un contrat d'âme ici. Et pour moi, vous allez... de toute façon, on a bien vu l'amour fou ici. C'est quelque chose qui a pu prendre du temps. Et on va passer à l'étape supérieure. Il y a de la transformation qui arrive dans votre situation sentimentale, les belles âmes. Allez, on va aller voir avec Maman Marie. Qu'est-ce que Maman Marie veut vous dire dans cette situation, avec ces énergies de pleine lune? Qu'est-ce que Maman Marie veut vous transmettre? Je mélange un peu. Hop. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, quels sont les messages que tu veux transmettre sur cette guidance de énergie pleine lune en Cancer? Qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Me dis, va chercher le message. Allez, pour vous qui allez regarder cette guidance, on vous parle d'honnêteté. Hop, d'honnêteté. Je suis en contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Pour moi, il va y avoir de l'honnêteté entre vous. Vous allez être honnête avec vous-même aussi. Vous allez travailler sur vous, sur vos peurs. Il y a de l'émergence. On va changer les énergies ici, mais grâce à ton travail, grâce à ta foi aussi. Hein. Et en attendant, en dos de deck, on a le foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer, en ce qui concerne cette relation et en ce qui concerne ton intériorité. Tu vas être honnête avec toi-même. Il y a du nettoyage qui est fait et je pense que qui va être fait et tu vas faire ce qui doit être fait toi aussi pour toi-même. Et par la prière et par ces petits conseils qui te sont donnés, je pense. Hein. Ouais. Faites des bains au gros sel ou des douches au gros sel aussi pour purifier vos énergies, les belles âmes. Si vous vous sentez un peu alourdi, fatigué. Et puis surtout, écoutez-vous, quoi. Essayez de vous reposer quand vous le pouvez pour calmer votre esprit et votre cœur. Ouais. Le calme va revenir après la tempête, après l'observation des nuages. On va comprendre des choses et on va aller mieux surtout. Le soleil va revenir, les belles âmes. Ayez foi en cela. Waouh, ça veut parler. Hein. Prends-le, on me dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12:30. Ben oui, parce que le Seigneur ne va pas te laisser tomber. Je pense que tu fais des demandes à la divinité parce qu'on a vu, hein, vous allez en faire, vous en avez déjà fait, vous allez continuer, mais vous allez être soutenu par Dieu. On a vu la grâce, grâce à la gratitude, vous allez retrouver de la joie. Je suis désolée, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Mais vous allez être en gratitude envers la divinité par rapport à l'aide qui va vous donner. Vous allez retrouver de la force ici. Vraiment, vraiment, vraiment. La foi soulève les montagnes, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et en dos de deck, on vous dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Jean 14, 27. Alors j'ai plusieurs messages, c'est qu'on te dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Tu vas retrouver de la paix, Dieu va te donner de la paix dans ton cœur. Et vous allez faire la paix avec votre autre ici. C'est vraiment ce que je ressens. Et une paix avec vous-même aussi. Ouais. Il y a de la paix qui arrive, de la plénitude, de la joie. Vous êtes protégés, ayez foi en ça. Vous allez vous libérer des énergies négatives ici. Mais ça ne sera pas sans rien. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous aussi, vous travaillez sur vous pour nettoyer ces énergies par la prière, par des douches au gros sel, par des purifications que vous allez faire en écoutant de la méditation.
peu importe, le repos aussi. Mais voilà, occupez-vous de vous. Il est temps de lâcher prise sur les peurs. Là, si tu es éloigné, ben, remets en prière, lâche tes peurs, pense à toi, priorise-toi et tu vas voir que ça va bouger. Moi, c'est ce que j'entends. Je vous souhaite vraiment le meilleur, les belles âmes. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein de guérison. Que Dieu vous bénisse et vous protège, les belles âmes. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Vraiment, prenez soin de vous. Des bisous, n'hésitez pas à me faire des retours. Bye bye les belles âmes.